il y a tous les auteurs que vous aimez, il y en a beaucoup, vous êtes un passionné évidemment de littérature, et ils sont présents dans vos livres. Ils sont présents parfois de manière très discrète, parfois de manière explicite. Tous les auteurs contemporains que vous aimez, si vous avez des amis écrivains, il y a toujours au coin d'une phrase, il y a un petit, comme dit Henri Volpi, comme dit ça, il y a une petite phrase comme ça, où vous faites une espèce de clin d'œil aux gens que vous aimez, et puis il y a tous les auteurs que vous avez lus, on a l'impression que ils vous précèdent. C'est-à-dire que quand on a lu un livre de Santiago Gamboa, on a envie de lire 150 autres livres, parce que tout à coup, il y a des livres auxquels il vous donne envie de les lire, en quelque sorte. Vous n'y aviez pas pensé. Je prends juste un exemple. Il est question à un moment, par exemple, de tous les écrivains pour qui Delhi a été important. Moi, j'ai découvert que Romain Rolland avait été en poste à Delhi, par exemple. Je l'ai appris en lisant Santiago Gamboa. J'aurais dû le savoir, évidemment. Vrai, mais vous me donnez des leçons de littérature française. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, c'est quand même, ça peut être curieux de savoir ce qu'il a bien pu écrire sur l'Inde, quoi. Non, mais là, d'abord, il y a ces journaux. Oui. Donc, on a parlé, c'est extraordinaire. Et c'était un personnage, Romain Rolland, c'était un personnage très important pour l'Inde et pour la France. Il était très, très proche à Gandhi à l'époque. Et même, comme je t'ai raconté, quand Gandhi il a fait son premier voyage en Europe, en 1938, c'est Romain Rolland qui lui a dit attention, parce que Gandhi voulait rencontrer Hitler. Et c'est Romain Rolland qui lui a dit c'est peut-être pas le cas. Ça ne va pas te l'aider. Parce que pour Gandhi, comme c'était toujours la paix britannique, Hitler c'était un ennemi de l'Angleterre, comme lui. Oui, oui. Il avait une certaine curiosité de voir s'il y avait des points. S'il n'y avait pas moyen de faire un allié d'un ennemi. C'est Romain Rolland qui lui dit crois-moi, Gandhi, vous n'avez absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et tout ça, on le voit dans les journaux de Romain Rolland, c'est extraordinaire. C'est un document, enfin c'est une délice de lecture, mais en même temps, on apprend énormément comment la France a même participé, parce qu'en plus, comme vous savez, après, en 1957, et Romain Rolland, après aussi, il a eu, si je ne me trompe pas, quelque chose à voir du fait que Le Corbusier a construit la nouvelle capitale du Punjab, qui s'appelle Chandigarh. Parce que quand il y a eu la partition avec Nehru, et la capitale du Punjab, c'était Lahore, est restée à Pakistan. Ça, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyagez accompagné, on voyage beaucoup dans vos livres, mais vous voyagez accompagné de toutes vos lectures, de tout. C'est une façon de voyager. Et je pense, pour moi, le voyage, comme je disais avant, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très créatif. Je pense qu'en plus, il faut que je le dise, la solitude dans les voyages, c'est très important pour moi. Je ne dis pas que pour tout le monde, mais pour moi, c'est très important. Parce que solitude plus voyage, ça veut dire pour moi écriture. Ça c'est clair. Pour moi. Peut-être pour un autre écrivain, si on le met dans un hôtel, je ne sais pas, dans un endroit perdu, dans un coin perdu du monde, on va le paralyser, mais pour moi c'est les moments de l'écriture les plus vifs. Et je commence à écrire, même à la main, parce que moi j'écris très mal et ça me fait mal dans certains moments. Vous êtes je suis plus habitué au clavier. Il écrit à la première personne et je trouve qu'il est toujours très occupé, alors il n'est pas si seul que ça. Oui, mais je peux vous dire que pour moi les voyages, c'est quelque chose de très fort, très intense et très... bon, souvent quand on est seul, on fait des connaissances aussi. C'est le second. Alors je comprends là, c'est le deuxième argument. C'est le deuxième argument. Oui, mais je pense que quand on est seul dans le voyage aussi, c'est qu'on a à l'intérieur se manifeste plus fortement. Toutes les solitudes ne sont pas pareilles. Il y a une certaine solitude que moi je relie au voyage, dans laquelle ce que j'ai à l'intérieur se manifeste énormément. Et c'est le voyage.
C'est la solitude dans un petit hôtel de passage. Je suis là pendant deux nuits seulement. Parce que j'attends que, je sais pas, qu'un bateau part, ou qu'une frontière s'ouvre. Et cet endroit-là, c'est, pour moi, c'est ma place dans le monde. Ce petit endroit, là où il y a un lit, table, jardin, un jardin, une cruche. voilà. Et là, j'ai mes 2 ou 3 livres que je suis en train de lire, mon ordinateur pour écrire. Et là, ça c'est ma place dans le monde. Peut-être le lendemain, je vais partir et je vais arriver dans une autre. Mais c'est ça. Et tout ce que j'ai à l'intérieur se manifeste d'une façon extraordinairement forte. Après, quand je reviens chez moi et je reprends mes carnets de notes, moi-même, souvent, je dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais exalté à ce moment-là. Un moment que peut-être pour quelqu'un qui n'écrit pas, ça serait un moment un peu perdu, un peu vague, un peu froid. Alors que pour moi, c'était vraiment le maximum. Après, je rentre chez moi et je reconstruis tout. Je prends mes petits carnets et je pense qu'il n'y a que moi qui peut comprendre ce qui se passe là. Et je commence à donner un peu d'ordre d'écriture. Mais le premier élan, c'est souvent dans le voyage. Et c'est pour ça que dans tous mes livres, il y a des voyages. Parce que pour mes personnages, c'est comme pour moi, le voyage est très important. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des périodes dans votre parcours d'écrivain, un peu à la manière des peintres, comme le peintre peut avoir sa période bleue, sa période jaune, etc. Parce que vous avez vécu en France, vous connaissez merveilleusement la littérature française, et vous lisez même des auteurs que les Français ne lisent plus. Je pense que vous connaissez merveilleusement Pierre Loti, évidemment Rimbaud, Baudelaire, etc. Mais Pierre Loti à cause du voyage, évidemment, bien entendu, mais beaucoup d'autres, oui. Maintenant, vous avez vécu à Delhi, vous vivez depuis quelques années en Italie. Est-ce qu'il y a, je dirais pas une influence du milieu, mais est-ce que par exemple à un moment vous êtes particulièrement nourri par la littérature française, puis par la littérature indienne, puis par la littérature italienne? Bon, je pense que... Littérature ou l'art en général, ou l'atmosphère culturelle? Bon, bien sûr, et comme écrivain colombien qui écrit en langue espagnole, j'ai été nourri pendant toute mon adolescence de la littérature en langue espagnole. Je pense que pour un écrivain, c'est très important l'influence directe des écrivains qui écrivent dans sa langue maternelle, dans la langue dans laquelle lui il va écrire. Bien sûr, c'est important de lire tout. Même moi, j'adore lire en russe et je lis pas en russe. Et quand j'étais 2 fois en Russie, à Moscou. Et des amis me disent, ah, mais tu ne peux pas imaginer ce que c'est Tolstoï en russe. Et j'ai dit, non, je peux imaginer. Mais ils me disent, non, mais la traduction, c'est 30%. J'ai dit, oui, mais c'est 30% pour moi. C'est mieux que rien. C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup la littérature russe. Et apparemment, c'est à 30%. Disent ceux qui connaissent la russe. Mais quand on lit des écrivains dans la langue dans laquelle on va écrire, on a les talents directement de l'artiste. Nous, on se nourrit directement. Et ça, c'est très important. Donc, toute mon adolescence, j'ai lu tous les écrivains latino-américains, espagnols. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être même plus valable cette différenciation entre Amérique latine et Espagne, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque de García Márquez et tout ça, c'est vrai, il y avait une grande différence. Mais aujourd'hui, les écrivains de l'Espagne, ils sont tous influencés par les écrivains latino-américains. Et les écrivains de l'Amérique latine, ils sont tous influencés par les grands écrivains espagnols, Javier Marías, Enrique Villamatas, Javier Cercas. Ils sont tous des contemporains extraordinaires. Et Rosa Montero, Almudena Grandes. D'ailleurs, je pense qu'en Espagne, là, les écrivains femmes ont beaucoup plus de place qu'en Amérique latine.
sais pas pourquoi. J'ai des idées, mais bon, c'est pas le moment de discuter. Mais je pense qu'il y a comment dire, un dialogue beaucoup plus riche aujourd'hui entre les deux côtés de l'espagnol, l'Espagne et l'Amérique latine, qui avait avant. Avant, c'était vraiment différent d'être écrivain latino-américain. Peut-être aujourd'hui aussi, c'est différent, parce qu'on n'est pas tous censés être pareils, d'être les mêmes. Et un écrivain espagnol aujourd'hui, peut-être, même s'il a lu García Márquez, Vargas Llosa comme moi, un écrivain de ma génération espagnole, s'il était assis à côté de moi, il a la même lecture que moi. Il a lu García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, et il a lu aussi Juan Goytisolo, un écrivain espagnol qu'on connaît. Il a lu, comment il s'appelle, enfin, tous les écrivains de Rafael Alberti, les poètes, enfin, tout. Mais, Torrente Ballester, je pensais à lui. Mais, on fait des produits différents, d'abord parce qu'on est des écrivains différents, et d'abord parce que le fait d'être des pays différents, quand même, ça change. De la même façon qu'en Amérique latine, on n'est pas tous pareils. C'est pas la même chose d'être colombien qu'être argentin, ou qu'être mexicain. Ça change un petit peu. Donc, on est à l'intérieur d'un système. Comme en France, c'est pas la même chose être de Marseille qu'être de Lille, ou qu'être Charentais, ou être, je sais pas, de Toulouse. C'est pas la même chose. Donc en Amérique latine, ça se... Et dans la langue espagnole, puisque la langue espagnole, c'est 19 pays en Amérique latine, plus l'Espagne. Et en plus, l'Espagne, c'est quand même gigantesque dans la différence culturelle, puisqu'il y a d'autres langues en Espagne aussi, comme vous savez, donc c'est pas tout à fait... Mais ça c'est bien, parce que plus on a des différences, plus on est riche. Et dans la littérature, on le voit.